Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Elios Guidance. Je vous propose le tirage général du mois de mai 2025. Tirage qui ira voir un petit peu les différents domaines de votre vie et surtout les conseils pour traverser au mieux ce mois de mai. Alors avant ça, bien évidemment, vous en avez l'habitude. Si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, je vous invite à le faire et à cliquer aussi sur la petite clochette pour être notifié de la sortie des vidéos. C'est ainsi que vous me retrouverez plus facilement et que vous aidez la chaîne à grandir. Donc merci infiniment. Et si vous êtes déjà abonné, eh bien surtout continuez à liker, commenter et partager les vidéos. Vous contribuez au succès de la chaîne et je vous en remercie. Ce tirage qui va être général, bien sûr, peut concerner votre sujet de préoccupation, mais si vous avez des questions plus personnelles, des choses qui vous semblent un peu dans l'impasse et que vous voulez recevoir les conseils du tarot adaptés à votre situation, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi pour une guidance tarot. Et si vous êtes dans un questionnement en rapport avec votre mission de vie, avec ce que vous avez à accomplir dans cette vie, ou bien la meilleure façon de l'accomplir, eh bien n'hésitez pas à regarder du côté de l'étude complète ou du thème astral qui sont deux outils absolument fantastiques pour avoir le mode d'emploi de soi-même et savoir comment réaliser et conduire sa vie au mieux. Je vous laisse aller regarder tout ça sur mon site eliosguidance.com et là je vous laisse avec votre tirage. À tout de suite. Les Verseaux, allons voir ce que vous réserve ce mois de mai d'un point de vue général. Donc on va prendre un arcane majeur qui va nous donner la tendance. Alors, Verseau, mai 2025. Bah, écoutez, celle-ci. Hop, ah, l'empereur. Alors, avec l'empereur, on peut soit rester dans une situation confortable et durable, soit on peut poser des bases solides et s'engager dans une direction. On peut aussi conclure, j'allais dire, des accords, prendre des engagements. On va, en tout cas, avec l'empereur, être dans quelque chose d'assez pérenne, quelque chose qui va s'installer dans la durée. Alors effectivement, si vous voulez voir bouger votre situation, ça risque d'être un peu contrariant. Si au contraire, vous vouliez la voir se tranquilliser, se stabiliser, se pérenniser, eh bien l'empereur va être positif. On peut aussi être sur une bonne position sociale, une bonne maîtrise de ses compétences, hein, donc on va aller voir comment tout ça résonne pour vous. Alors pour ce faire, on va utiliser le Dreamy Moon Tarot, tarot que vous aimez beaucoup en général quand j'utilise, et vous êtes nombreux à me demander ces références, donc les voici. Vous pourrez ainsi vous le procurer. Allez, on va regarder donc pour vous les Verseaux ce que dit le tarot quant à votre état d'esprit. Est-ce que vous souhaitez cet ancrage que nous donne l'empereur ou bien est-ce que vous allez subir quelque chose qui a du mal à se remettre en question? Allez, votre état d'esprit, le cavalier de bâton. Alors le cavalier de bâton est plutôt une dynamique de continuité. On va toujours dans le même sens, on met en œuvre des efforts pour aller à son but. Donc avec l'empereur, on est sur des énergies qui vont être, j'allais dire, similaires, qui vont se correspondre. On est sur de la persévérance, de la durée, de l'engagement. Donc visiblement, c'est plutôt quelque chose de positif pour vous, cet empereur. C'est quelque chose que vous souhaitez voir advenir dans votre vie. Donc on est plutôt bien sur ce plan-là. Alors regardons quelles sont vos préoccupations, ce qui vous pose question ou problème, mes chers Verseaux. Le 8 de d'épée. Alors avec le 8 d'épée, vous pourriez manquer de confiance. Alors peut-être que c'est pour ça que vous voulez de la solidité, de la pérennité, de l'engagement, de la durabilité, parce qu'en fait le 8 d'épée, il est insécure. Il ne sait pas comment il va se sortir de la situation, il n'a pas trop de perspectives et il a du mal à regarder la situation dans son ensemble. C'est une carte qui parle de vos peurs, de vos limitations, de vos croyances limitantes, hein, on en a tous. Et là, en l'occurrence, sur le mois de mai, eh bien, elles vont venir s'activer chez vous et elles vont probablement vous rendre un peu pessimiste ou inquiet à l'idée de la pérennité d'une situation. Alors ne vous inquiétez pas, visiblement, avec un empereur, vos inquiétudes vont vite être rassurées puisque on a de la stabilité et de la pérennité. Alors regardons sur le plan professionnel.
Alors, professionnel ou toutes vos activités extérieures, hein. As de coupe. Alors, avec l'as de coupe, il y a une nouvelle dynamique, il y a quelque chose de chouette. Alors, ça pourrait être une rencontre sympathique au travail. Alors, quand je dis rencontre, vous pourriez avoir soit une rencontre amicale, hein, amicale ou professionnelle, une belle rencontre de quelqu'un que vous appréciez. Oui, ça peut être une rencontre amoureuse au travail aussi, bien sûr, hein, mais ça ne sera pas le cas de tout le monde. On peut aussi être dans une dynamique d'ouverture, d'avoir envie de s'ouvrir, d'avoir envie de nouer des liens, d'avoir envie d'être au plus près. Alors peut-être que le mois de mai, il y a les repas d'équipe qui commencent à arriver, il y a voilà, il y a peut-être ce genre de choses qui font qu'en fait, vous avez un désir d'ouverture et j'allais dire, de lier des relations ou en tout cas de nouer des liens avec des gens, dans le cadre du travail. Alors il pourrait y avoir aussi un nouveau projet enthousiasmant, hein. De toute façon avec l'As, on est sur quelque chose qui s'ouvre, qui démarre et qui fait plaisir. C'est de la coupe, hein, donc c'est quelque chose qu'on aime. Alors peut-être que, vous allez aborder une période, d'ouverture sociale ou professionnelle qui vous permet de vous sentir heureux ou heureuse. Allons voir la deuxième carte. On a le 7 de denier. Vous récoltez, visiblement les fruits de votre travail. Alors si, c'est, l'heure des entretiens d'évaluation, du calcul des primes, que sais-je encore, eh bien, vous allez récolter, le fruit de vos efforts. Si vous cherchez du travail, on peut avoir, quelque chose de positif, hein. 7 de denier, as de coupe, on pourrait démarrer un nouveau job sympa qui nous plaît. Alors peut-être qu'il va avoir du mal à durer, un 7 de denier, on sait qu'il va falloir entretenir, donc peut-être une période d'essai, quelque chose comme ça. En tout cas, on peut démarrer quelque chose et il y a de l'enthousiasme, il y a de la récolte, c'est plutôt une bonne période, hein. As de coupe, 7 de denier, je pense qu'il y a pas grande difficulté, au travail et par exemple, si vous êtes en recherche, vous pourriez trouver par le biais de quelqu'un que vous connaissez avec l'as de coupe, hein. Donc faites marcher votre réseau si vous êtes en recherche d'emploi et que vous voulez stabiliser votre, vie professionnelle. Alors, on va regarder concrètement ce que ça donne, ce qui se passe. Alors, ben oui, on a le roi de denier, le roi d'épée, pardon, le roi d'épée qui, en fait, vient vous, donner la possibilité de concrétiser une envie, une idée, hein, une idée que vous avez eue ou en tout cas quelque chose qui permettrait de vous sentir en réalisation. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Le roi d'épée, c'est quand même un aboutissement, une réussite, quelque chose aussi qui vous amène au bout d'une idée, hein. Encore une fois, c'est de l'épée, donc c'est quelque chose que vous avez pensé, imaginé, organisé, vous avez probablement défini une forme de stratégie pour arriver là où vous êtes et on a une belle réussite, une belle concrétisation. Très bien. On va regarder sur le plan relationnel et affectif. Waouh! 2 de coupe. Alors là, un empereur et un 2 de coupe, il y a une situation qui s'ancre, qui se pérennise, qui s'acte. Vraiment là, on pourrait discuter, de projets engageants. Alors ça peut être vivre ensemble, ça peut être officialiser une relation, ça peut être, décider que la relation démarre, hein. Elle pourrait aussi, pour ceux qui sont en attente de concrétisation, on pourrait avoir quelque chose qui se met en mouvement. En tout cas, un beau 2 de coupe avec un empereur en dominante, hein, très clairement, il y a, quelque chose de chouette qui se profile. Une rencontre pour ceux qui sont célibataires, un engagement pour ceux qui sont en couple. Ça peut être aussi le fait de discuter d'un projet, hein, aussi, avec la personne que vous aimez si vous êtes déjà engagé. Il y a en tout cas beaucoup d'affection, d'entente, de bienveillance, de complicité. C'est une très, très belle carte, le 2 de coupe, hein. Elle parle vraiment d'une relation, assez jolie et on a le mât. Alors, OK, il pourrait effectivement y avoir un nouveau départ, hein, pour ceux qui, souhaitaient un renouveau amoureux. Donc ça, c'est très chouette, quelque chose de beau, d'engageant, de durable, donc bah, c'est très bien. Et pour ceux qui étaient en couple, on pourrait avoir une forme de nouvelles portes qui s'ouvrent, de renouveau, de direction nouvelle, hein. On pourrait, avoir finalement l'envie de redynamiser la relation. Pour ceux qui ne sont pas dans une dynamique de couple et où ça pourrait parler
pour la famille ou les amis. On pourrait avoir des discussions qui amènent sur une nouvelle forme de lien, un lien plus profond, plus ancré, plus sécure, avec plus de confiance avec l'empereur, encore une fois. Donc, c'est vraiment une belle période, en fait, les Verseaux, hein. Vous êtes dans quelque chose qui va se poser tranquillement et qui va se poser de façon positive. C'est ce que vous vouliez, donc visiblement, il va y avoir de la satisfaction et de la réalisation sur ce mois de mai pour vous. Bon, très bien. On va regarder où vous en êtes au niveau de votre chemin de vie. Allez, chemin de vie des Verseaux, où en êtes-vous? Le cavalier de coupe, vous en êtes à suivre votre cœur, à pouvoir développer les choses. Alors le cavalier, encore une fois, il est dans une forme de mouvement qui va vers. Alors vous allez quoi? Bah, vous allez vers l'empereur, vous allez vers le 2 de coupe, vers l'as de coupe, vous allez vers ce projet de vie qui est le vôtre et vous vous laissez porter par votre intuition, vos envies, votre cœur, vos sentiments, vos émotions et vous faites très bien. Soyez vraiment dans le ressenti et non l'intellect. L'intellect, c'était avant. On avait ce roi d'épée dans le concret. Le roi d'épée a servi à, j'allais dire, dresser le décor et donner la direction. Maintenant, c'est le cœur qui vous guide. Vous pouvez fermer les yeux. Alors, on va aller voir quel est le conseil. Conseil pour les Verseaux, innovez, faites différemment. Bah oui, avec un mât, avec un as, avec tout ça, effectivement, en fait, on vous dit, il y a comme un nouveau départ, il y a une nouvelle vie, pensez différemment et il y a une autre vision. C'est-à-dire que si vous sentez que les choses, au départ, hein, au début du mois, si vous sentez que ça part pas dans la bonne direction, essayez tout de suite de faire autrement. Pensez à votre 8 d'épée, vous avez du mal à visionner d'autres façons de faire, d'autres idées, d'autres visions de la situation mais il y a quand même une belle récolte qui arrive grâce à une façon nouvelle de faire. L'As d'épée, c'est vraiment il y a vraiment cette notion de, alors oui, il peut y avoir la révélation, hein, ce qui pourrait s'appeler l'insight, c'est-à-dire, tiens, hop, j'avais jamais vu ça comme ça et je pense différemment aujourd'hui. Et on vous dit, laissez en fait, laissez la place à ces nouvelles idées, laissez la place à ce que vous pourriez penser différemment parce que c'est le cavalier de coupe qui vous les amène. Donc ça, c'est plutôt positif. Et on va regarder ce qu'il vaudrait mieux éviter de faire. Il est très spirituel, hein, votre tirage, hein. Le page de coupe, il faut pas vous disperser, il faut pas penser que vous êtes seul dans la galère, il faut pas le page de coupe en négatif, il se sent un peu abandonné, en fait. Si vous voulez, il faut imaginer quelqu'un de tout feu, tout flamme qui, en fait, se rend compte qu'il y a personne qui le suit. Alors c'est ça le page de coupe en négatif et donc on vous dit: «Mais ne pensez pas que vous êtes seul à partir dans votre, j'allais dire dans votre délire, mais c'est le mât qui me fait dire ça le mât, l'as d'épée, le cavalier de coupe. En fait, si vous voulez, il y a quelque chose qui vous guide, qui vous pousse vers une situation précise, hein. Encore une fois, elle peut être professionnelle, sociale, amicale, familiale, amoureuse. En fait, elle va venir toucher les différents domaines pour vous. C'est l'énergie qui va traverser cette envie de positionner quelque chose de nouveau, de l'ancrer, de le stabiliser. Eh bien, en fait, la façon dont vous allez le faire, elle est assez innovante et originale. Et on vous dit, mais ne vous laissez pas déstabiliser si tout le monde n'est pas d'accord avec vous. Ne vous laissez pas déstabiliser si ça marche pas du premier coup. Essayez avec des idées innovantes et laissez surtout parler votre cœur et laissez-vous porter. Donc, vous n'êtes pas seul. S'il y a un sentiment de solitude, il est faux, hein, parce qu'on a quand même un as de coupe et un 2 de coupe, donc ça veut dire qu'il y a un bel entourage affectif. Appuyez-vous dessus et engagez-vous, hein. Alors, je sais, les Verseaux, vous aimez beaucoup, beaucoup la liberté, mais peut-être que parfois s'engager, ça rend aussi un peu heureux. Surtout si on s'engage dans une dynamique qui convient, hein, qui convient bien. Allez, on va regarder. Hop, j'arrête pas de perdre des cartes. Je les récupère toutes et on va regarder où vous en êtes à la fin du mois. Allez, Verseau, fin du mois de mai. Le 4 de denier. Bah voilà, regardez, on revient sur notre 4 à l'image de l'empereur. Vous posez les bases d'une situation saine qui vous convient et prometteuse.
Bon, voilà, vous êtes sur l'essentiel, hein, le 4 de denier, c'est aussi, se concentrer sur l'essentiel. Donc, on est dans une phase où vous allez, commencer à poser les jalons d'une situation pérenne et durable, stable et rassurante et sécurisante, et vous allez le faire de manière originale, et il se pourrait que sur le mois de mai, il y ait quelques doutes. Voilà, il pourrait y avoir quelques doutes, mais ne vous en faites pas, les choses vont finir par advenir, vont finir par se réaliser, vous allez pouvoir les mettre en œuvre et tout va très bien se passer, mes chers Verseaux. Alors, on va regarder quel est le dernier petit message du tarot, et justement, on va le faire avec le jeu de Vanessa Nardari, qu'elle a appelé les messages du tarot, hein. Comme ça, si vous voulez vous le procurer, vous aurez les références également. Allez, quel est le dernier message pour les Verseaux sur le mois de mai? Ah bah celle-ci est tombée, on va la garder. 2 de bâton, je fais appel à ma créativité pour les projets que je souhaite entreprendre. Donc vous voyez, quand je vous disais, il faut innover, hein, cet as d'épée qui a cette révélation, qui fait différemment, eh bien ici, on vous dit, bah, 2 de bâton, faites appel à votre créativité pour les projets que vous voulez démarrer et que vous allez démarrer, hein. Vous posez des bases solides, empereur et 4 de denier, vous vous engagez dans quelque chose de pérenne. Et donc, bah, il va falloir que vous soyez, à l'écoute de vos intuitions, de vos envies, de ce qui vous rend heureux, et que vous puissiez faire différemment si auparavant ça n'a pas fonctionné. Voilà pour vous, mes chers Verseaux, sur ce mois de mai. Merci de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite un beau mois et je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. Bye bye.